Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder un peu ce qui s'est passé hier, ou ce qui ne s'est pas passé finalement. On va regarder un peu où en est le marché. Je vais vous montrer aussi quelques petits tips au niveau des frais, quelque chose d'assez important pour les débutants, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de débutants dans mon audience en fait. Je pensais que la plupart de mon audience en fait ce serait beaucoup de traders, un peu comme moi entre guillemets, un peu des vétérans. Mais, euh, mais non, c'est cool. En fait, il y a beaucoup de débutants, donc du coup, je vais bien prendre le temps maintenant, à partir de maintenant, d'expliquer les choses de manière plus claire, parce que je me suis rendu compte aussi que des fois, j'allais un peu vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder aussi un peu le BTC en rapide. Alors, BTC, en réalité, les gars, c'est toujours à jour ce que j'ai dit hier. Donc, la dernière vidéo. Je vous avais présenté toutes les targets avec tous les indicateurs possibles et inimaginables, tous les indicateurs les plus pertinents avec les explications. Là c'était vraiment. Donc je vous conseille de regarder ma dernière vidéo hein, pour BTC en approfondi. On va juste passer vite fait sur BTC aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur les alts. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour 350 abonnés tout rond d'ailleurs. Excellent. Bah, merci à tous et puis merci pour vos commentaires, les gars. Vous voyez que je prends vraiment le temps de répondre à tous. Je vais vous montrer les alts que j'achète aujourd'hui, les alts que je surveille, sur lesquels je vais acheter, et on va répondre un peu aux commentaires. Donc les commentaires, j'en ai relevé deux qui étaient super intéressants. Euh, et, et puis voilà, donc il y en a un qui parle de comment enfin en fait c'est sur la stratégie des futures, donc comment changer son levier, etc. en pleine position pour avoir des positions gratuites. Donc ça c'est extrêmement important les gars. Surtout vous si vous faites des futures et tout, c'est extrêmement important de savoir ça. Et une petite analyse sur PP, je vais dire ce que j'en pense rapidement. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit brief vraiment très rapide. Alors, on va commencer par... on commence par quoi? Donc tweet. Alors, sur les tweets, donc je vous ai parlé de pas mal de choses. Alors, je sais pas si vous avez suivi du coup... attendez, je crois qu'il en manque un de tweet. Attendez, je l'ai fermé par erreur. C'est... C'est pas lui. C'est pas lui. Oh, c'est une dinguerie, je l'ai perdu, je crois. C'est celui-là. Et donc en fait, je sais pas si vous avez suivi un peu toute la nuit hier. En gros, il y avait quand même pas mal de choses qu'on attendait. Tout le monde s'attendait à une énorme volatilité. En fait, pas du tout. Ils ont vraiment mesuré leurs mots, mais au mot près, c'est un truc de fou. Même, par exemple, Trump qui contrebalance en fait certains propos des intervenants comme Michael Saylor pour justement que le prix soit le moins affecté possible. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Si vous regardez, il n'y a eu aucune volatilité. La seule volatilité qu'il y a eu, c'est lorsqu'il a signé son executive order, et je pense qu'il a appris de ses erreurs, et il a fait extrêmement attention aux mots qu'il a employés hier. Et je pense que c'était un peu la directive de tous, qu'il avait donné à tous, pour impacter le moins possible le prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est assez dingue. Donc du coup, les targets restent assez inchangés. D'ailleurs, dans une vidéo hier ou avant-hier, je sais plus, je vous avais dit que on était parti pour une consolidation, et c'est dingue, on était ici là. Je dis, on va partir sur une consolidation, et c'est exactement sur laquelle, enfin, ce vers quoi on se dirige, et il faudra juste surveiller en fait si en breakout à la hausse ou à la baisse ici. Mais en tout cas pour l'instant les mouvements ici sont pas très importants. La target elle reste 73K principalement et je vous avais expliqué ici pourquoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous avez beaucoup de trucs. Donc ça c'est bon. On a aussi des news qui ont un peu leak. Donc Michael Saylor qui propose à l'État américain d'acheter entre 5 et 25% de la supply totale de Bitcoin. Donc ça, en fait, ça va se faire dans le temps, hein. Et de toute façon, l'État américain, lui, contrairement aux institutions et à Trump lui-même, par exemple, eux, ils en ont rien à foutre d'acheter à 180 000 ou 200 000, parce qu'eux, ils ont juste à imprimer de l'argent, entre guillemets, et parce que de toute façon, ils ont juste à imprimer, et ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout un souci, mais je pense que hier, ils ont vraiment fait attention à pas faire pump le marché pour pouvoir avoir des zones d'accumulation encore intéressantes. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Hier, du coup, en prévision de la volatilité, j'ai acheté deux tokens. Donc j'ai acheté ETH, donc j'ai rajouté 6 000 $ sur ma position, et 800 $ d'XRP. Alors, c'était un peu plus XRP d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça, c'était quoi? C'était de manière à me hedger contre la hausse. Parce que en fait, il y avait toutes les chances du monde, en fait, soit qu'on fasse ça, soit qu'on fasse ça. Bon, finalement, en fait, on a rien fait. Mais en réalité, c'était pour me protéger contre une hausse. Parce que si jamais le prix remontait comme ça, j'allais me retrouver sur le banc de touche avec ma liquidité, tout simplement. Et si jamais ça descend, euh,
et bah, je dois être gagnant pour pouvoir en racheter plus bas. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'en ai racheté, j'ai acheté une petite partie de ma liquidité, genre 20% par exemple, ou 10%, je sais plus combien, au cas où bah, le truc fait ça, comme ça je suis gagnant. Et si jamais bah, ça redescend plus bas, même si j'ai acheté là, c'est pas grave parce que je vais pouvoir racheter plus bas et lisser mon prix d'achat à la baisse. Voilà. Donc ça c'était un peu ma stratégie, donc c'est ce que j'ai fait. XRP j'en ai acheté un peu plus, pourquoi? Parce que les gars, je vous avais parlé de Pi, et Pi en fait je croyais que c'était un énorme scam il y a 4 ans, quand c'est sorti, ou il y a 3 ans, je sais plus exactement. Mais en gros moi j'ai farmé pendant une semaine les gars, j'ai farmé, c'était 4 ou 5 Pi par heure à ce moment-là, et j'ai farmé 380 Pi. Après enfin non c'était non, 3000, j'ai 3000 Pi. Et en fait, j'ai pu en retirer 380 et en fait, je me suis dit: «Mais les gars, imaginez si j'avais farmé pendant les 4 ans». J'ai sorti 680 $. J'ai réussi à les envoyer sur Mexc et j'ai pu, bah, du coup, les transférer et acheter directement du XRP avec. Donc finalement, j'ai acheté, au lieu d'acheter du 800, j'ai acheté, 1 400 quelque chose. 1 500 $ à peu près de XRP. Et bah, les gars, pour le coup, je vous conseille d'aller voir dans ma description, vous avez mon Linktree en bas, avec toutes mes affiliations, vous voyez, ici. Et bah, je vous ai rajouté du coup le Pi, comme ça vous pouvez vous relier à mon réseau à moi, vous gagnez 25% de bonus de minage à vie, et plus on est de gens à miner en plus en même temps, et bah, plus ça vous augmente votre bonus, ça peut aller jusqu'à 100-150% de Pi en plus. Donc voilà, c'est juste... franchement, ça coûte rien du tout, c'est juste vous ouvrez votre application, vous appuyez sur miner, et, et vous fermez votre application et vous la réouvrez au bout de 24 heures. Toutes les 24 heures, vous allez juste appuyer, ça vous consomme rien du tout, et enfin, vous avez juste une pub à regarder, et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, eux, je pense. Et au final, vous pouvez envoyer vos Pi après sur Mexc, et ça vous fait des positions bah, gratuites. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça, c'est un petit truc que je vous partage parce que c'est intéressant. Ensuite, au niveau des tweets, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Donc ça c'était hallucinant, hein, j'avais réussi à envoyer mes Pi, enfin c'était une dinguerie. Franchement, j'ai toujours cru que c'était un énorme scam, mais au final pas du tout, bah, je me suis clairement trompé. Non, on s'attendait à une énorme volatilité, voilà, c'était assez sympa. Voilà, les Pi c'était ça. Donc voilà, je vous conseille d'ouvrir ce truc-là. Vous avez juste à faire un petit KYC comme n'importe quel exchange, et puis vous pouvez miner du Pi. Et quand vous faites quand vous minez en fait vos Pi et que vous avez fait le KYC, ils se transforment en violet, c'est-à-dire qu'ils sont transférables sur votre wallet ailleurs. D'ailleurs aussi, il y avait CryptoGoku, j'avais adoré parce que CryptoGoku qui a liké en fait mon tweet. Bah merci mec, parce que je te suis depuis des années. Je sais plus où c'était. Voilà, il a liké mon post, incroyable. Bah merci à toi parce que je te suis depuis des années. C'était marrant que tu likes. En fait, il avait fait sa réserve stratégique de Bitcoin. Et à ce moment-là, j'avais dit, ça y est, on est parti pour les 73K. Mais en fait, finalement, vous avez vu qu'ils ont vraiment bien géré au niveau du live, et ils ont vraiment fait gaffe à ne pas faire crash le marché. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Les alts que j'achète. Donc, alors, on commence par ETH. Donc ETH, je vous avais dit, la zone professionnelle à acheter, c'était ça. Donc 0,78 à 0,786. Donc mes ordres, ils commencent à partir d'ici. Regardez, ils sont juste là. Donc j'ai acheté pas mal. Donc j'ai acheté 6 000 $ hier. Hier, on était là à 2100. J'en ai acheté 6 000 $, puis je vais continuer d'en acheter puis tout au long de la descente jusqu'à 1600. Donc j'ai mis, je sais plus combien j'ai mis, mais genre j'ai mis 2000 là, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai mis plusieurs lignes et ça fait quelques liquidités. Donc ETH, franchement, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, hein, c'est un actif majeur. Il y a la mise à jour Pectra qui arrive en mars. Donc voilà, super intéressant. XRP, bah, je vous l'avais dit aussi. Alors celui-là, j'achète à n'importe quel prix. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment du mal à descendre en dessous de son premier arrêt. Premier arrêt qui est 0,382. Donc lui, en fait, techniquement, il est comme BTC, il est encore en bull run. Tant qu'il casse pas son premier arrêt. Mais par contre, je garde évidemment de la liquidité. Alors là, par contre, les gars, si jamais on a la chance de revoir XRP à ce prix-là, ouais, ça va être à coup de, ouais, c'est même pas 5 chiffres que je vais acheter, je pense. Je vais acheter énormément d'XRP là. Ça va être monstrueux. Je vais acheter tout ce que je peux parce que XRP, les gars. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, parce que mais son fondamental est extrêmement solide. Il va peut-être potentiellement remplacer le système Swift. Il est énormément adopté en secret par les banques. En fait, XRP, c'est une dinguerie, mais ça où vous allez me dire que j'ai un peu une position de degen dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, XRP, les gars, je l'en achète, mais limite pour mes petits-enfants, quoi. C'est le truc qui va potentiellement monter à 150, 200 $, 300 $. Pourquoi? Même si c'est une énorme capitalisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais ils remplacent le système Swift, les gars,
c'est pas des milliards, c'est pas des trilliards, c'est des quadrillards de dollars qui vont se déverser dedans. Le système SWIFT, c'est les échanges entre nations. Donc si par exemple l'Arabie Saoudite, je sais pas, vend du pétrole aux États-Unis, bam, c'est en SWIFT, en SWIFT. Si jamais, par exemple, vous exportez des biens et tout aux États-Unis ou n'importe où, bah c'est le système SWIFT. Donc tous les échanges entre les pays se font en système SWIFT et c'est plusieurs trilliards de dollars par jour qui sont échangés. Et si ça se déverse sur XRP, les gars, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une dinguerie. Donc voilà, ça c'est ma position sur XRP. Elle est beaucoup moins mesurée que sur les autres alt où là j'achète vraiment professionnellement. Mais voilà, XRP j'en ai rien à foutre les gars, je all-in dessus. Enfin, j'achète et je ferme les yeux quoi. Un autre asset que je voulais acheter, donc c'est ADA. Tac, tac, tac. ADA, énorme falling wedge, enfin descending broadening wedge, énorme, 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 que j'avais identifié d'ailleurs en live avec vous, pendant que je suis en train de tourner une vidéo. Descending broadening wedge, les gars, c'est 79% de chance d'éclater à la hausse. Voilà. Donc déjà, on a toutes les chances de l'autre côté. En plus de ça, la zone de rechargement, où est-ce qu'elle se trouve? La zone de rechargement professionnel, merde, j'ai encore tracé à l'envers, comme d'hab. Tac, la zone de rechargement professionnel, elle est juste là, les gars. Ah, c'est un petit brief, les gars, je m'étale pas, hein. Mais la zone de rechargement, elle est, voilà, ici. Donc si jamais je revois ADA, d'ailleurs, on est en train de rebondir, vous avez vu, sur 0,55, on est potentiellement en train de faire un dead cat bounce inversé, donc à surveiller. Mais si jamais, les gars, on revient dans cette zone-là, clairement, en bas du canal, donc en fait, ouais, convergence des indicateurs, donc broadening wedge, plus là, ça nous donne une zone ici, assez intéressante. Si jamais on y retourne, les gars, clairement, je vais accumuler, c'est sûr. Je sais pas combien, ce sera pas une énorme partie de mon portefeuille, mais je sais que ce truc-là m'intéresse pas mal. Merde, je sais plus comment on fait des triangles. Ah non, je sais quoi, je vais faire ça. Voilà. On va tracer notre petite zone de rechargement ici. Voilà. Voilà. Zone à surveiller, donc c'est ici. Donc ça, cette petite zone, voilà, si jamais on y retourne, les gars, achat direct. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait Avax qui m'intéresse pas mal. Il revient sur sa ligne de coup ici. Mais si jamais on veut l'acheter professionnellement. Ah ouais. Alors, Avax, on est en train de rebondir sur le bas de sa zone de rechargement. Vous voyez, ici, on est. Ici, c'est. Alors, à voir. À voir, à voir. Si jamais on n'entre pas en bear market, les gars, sur BTC, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Putain, il est où mon pinceau? Là. Donc, là, on est revenu exactement dans la zone de rechargement. On a rechargé, bam, on est reparti. Mais là, on est en train de retester. Si jamais on tient le 0,382 sur BTC, là on est reparti, c'est sûr comme ça. Mais par contre, si on retient, ça c'est la zone de rechargement de longue, vous voyez, c'est la zone de rechargement de longue professionnelle. Ça c'est la zone de réaccumulation. Et alors la zone de réaccumulation, c'est un autre paradigme les gars. Alors je vais vous expliquer ça très très rapidement, parce que j'ai trop de trucs à couvrir aujourd'hui sur la vidéo. Vous tracez une droite de tendance comme ça. Vous attendez que le prix descende. Alors, il peut descendre là, mais il peut descendre là, et il peut descendre là. À partir du moment où on casse, on rebondit et on repart, là, ce sera le moment d'acheter. Vous voyez, ça c'est la zone de réaccumulation professionnelle des institutions. Mais du coup, ça c'est la zone de rechargement où vous placez vos longues, etc. Si jamais vous positionnez en futur ou à moyen terme, court terme. Là, c'est une zone de réaccumulation très très long terme, et ça c'est en mode bear market, vous voyez. Et vous attendez, et après, hop, mais voilà, ça à surveiller. Qu'est-ce qui est dans cette configuration-là aussi? Vous avez bah, Move. Ah non, Move, je crois qu'il a cassé d'ailleurs. Faudrait que je regarde. Mais Move, alors Move, moi je les ai eu gratuits, parce que c'était un airdrop de. Voilà, on est tout pile dessus. Voilà, ouais, ça c'est très très intéressant. Move, moi personnellement, alors j'en ai un gros bag. Je vous cache pas, c'était des trucs que j'ai gratuits grâce au BNB, au airdrop de BNB. Mais si jamais, enfin, gros bag, toutes mesures confondues, mais en mode par rapport à un alt comme ça, pour moi dans mon portefeuille c'est quand même un gros bag parce qu'il représente quand même un pourcentage un peu trop élevé par rapport à sa position elle-même. Mais si jamais là il est en train de rebondir, bah il peut redescendre comme ça par exemple et ensuite casser cette ligne ici. On sait pas. Mais si jamais par exemple il casse là, il rebondit ici, et bah là ce sera tout pile le moment de se positionner dessus. Vous voyez? C'est comme ça que je me positionne sur ces altes là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tac 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 que j'oublie pas. Il y avait Ada, attendez, Ada, il y avait XLM, Sol, alors Sol je vais en parler, mais moi je l'achète pas, j'achèterai pas ce token de merde, je déteste ce token, je sais pas pourquoi, mais je l'achète pas. La zone de rechargement, on l'avait vu ensemble, c'est ici, voilà. Et clairement, on est parti pour y retourner, surtout si BTC il va à la target qu'on a dit. Vous pouvez commencer à placer vos ordres dès ici, mais voilà, Sol j'y touche pas.
Dans le programme, donc du coup, qu'est-ce qu'on avait vu? Les actes que on a vu, et là on va passer aux commentaires. 15 minutes, bon ça va, je suis dans les temps. En vrai de vrai, si je fais ça en 5 minutes, on est largement good. C'est sur Compound que je place mes commentaires. Voilà. Alors, on a Romain Moreau qui explique. Alors déjà, merci les gars pour vos commentaires. Ce qui tu expliques à la 17e minute, c'est incompréhensible pour moi. Comment tu te retrouves avec un levier de 125? Alors, ça, en gros, les gars, c'est comment créer des positions gratuites en futures. Donc, je vais vous le réexpliquer. Ça, c'est une technique, les gars, c'est un truc hyper avancé en fait, mais ça vous permet d'ouvrir des. C'est vrai qu'il y a très très peu de traders, et je vous avoue que même des traders enfin mes potes en fait, tout simplement, qui sont des traders avec moi depuis 4 ans, ne comprennent pas ce principe malheureusement, mais c'est vraiment pas évident à expliquer. En gros, je vais réexpliquer avec des rectangles en vite fait, mais ce sera beaucoup plus développé, beaucoup plus clair, ok? C'est où rectangle? Voilà. Ok, donc là, moi j'arrive, je vais ouvrir une position à 1400, d'accord? 1400 $. Donc je vais faire un rectangle, voilà. Ça c'est si j'achète en spot, ou si je joue en futur mais en x1, bah j'ai 1400 $. Je vais juste la rendre un peu plus visible, voilà. Ça c'est moi, d'accord? Le carré c'est moi, c'est l'ensemble de ma position. Et bah je vais apporter 1400 $ ici. Hop, on va marquer 1400. 1400 $. Ok? Donc je vais apporter 1400 $ de ma poche. Ok? Maintenant, je veux faire une position en x2. Je vais refaire un triangle, un rectangle. Et ça, ce sera MEXC. Donc MEXC, lui, on va le mettre en bleu, parce que la plateforme elle est bleue. Elle est bleu ciel, comme ça c'est visible. Et donc, eux, ils vont mettre la moitié, ils vont me prêter la moitié, et moi, je vais... Attendez, pourquoi il est plus bleu là? Merde. Aïe aïe aïe. Vous voyez galérer là des fois les gars, désolé mais... Tac, voilà. Donc là, MEXC va me prêter 700 $. Ok? C'est ça un levier en fait. Un levier, c'est genre la plateforme vous prête, vous prête de l'argent pour pouvoir ouvrir une position beaucoup plus grosse que ce que vous investissez. Donc là, on va marquer 700 $ MEXC. Donc ça, c'est l'argent qui vous a emprunté. Et là, vous aurez 700 $, moi. Putain. Désolé, je galère un peu. Hop, voilà. Donc là, vous voulez... vous êtes là, c'est x2, ok? Donc là, vous allez ouvrir une nouvelle position... Enfin, vous allez changer votre levier parce que vous voulez récupérer les 700 $ que vous avez investis, ok? En fait, je crois que je vais couper la partie d'avant parce que je me suis tellement mal exprimé que je vais recouper la partie d'avant et je vais vous mettre uniquement cette partie-là. Ça va me faire un peu de montage, c'est pas grave. Voilà, hop, hop. Donc là, vous êtes là et vous voulez que votre position, vous voulez récupérer votre position, mais tout en gardant la position ouverte. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer votre levier. Vous allez mettre, par exemple, x200. Alors, là, si vous êtes en x2, votre prédication, il a genre là vers 1000 quelque chose. Mais par contre, ça, vous le faites uniquement quand le prix, en fait, fait ça. Regardez. Donc là, le prix, il est là. 2181. On va mettre en jour. Mon prix d'entrée, vous voyez, il est à 2840. Ok? Donc c'est parfait comme exemple. Là, le prix monte et atteint, je sais pas, les 3700. Ok? On est là. Bah, mon prix d'entrée, il est là. Mon prix de liquidation, il est en x2, on va dire qu'il est ici. Et bah, si jamais je change mon levier, et bah, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer ma liquidité. Donc là, on va mettre en x200, d'accord? Donc comme je vous ai montré avant, mais en fait, comme je vais couper au montage, si vous voulez passer en x200, la position totale elle est 2400. Vous allez faire 1400 divisé par 200. Ça fait 7 $. Donc en gros, les 700 $, vous allez les transformer en 7 $. Donc vous allez pouvoir récupérer. Donc là, les 700 $ vont se transformer en 700. 7 $. Et MEXC, au lieu de vous prêter 700 $, ben pour garder la position, elle va vous prêter le reste. Donc 1393 $. Alors ce que je vous explique les gars, c'est très très avancé là, parce que comme je vous ai dit, mes potes, ils ne connaissent même pas, mais qui sont vraiment vétérans dans le trading, un peu, enfin comme moi, ça fait 4 ans quoi, bah ils ne connaissent même pas cette technique là. Donc en fait, ça c'est pas moi, c'est MEXC. Voilà. Donc, au lieu de vous prêter 700 $, bah, en fait, vous changez votre levier. Donc là, je vais vous le faire en live.
parce que je pense que je vais couper la partie d'avant, donc vous aurez plus l'exemple. Alors, regardez bien. Là, en x2, je peux retirer 0,11 ETH, d'accord? Parce que MEXC me prête le reste jusqu'à un prix de liquidation, voilà, de là. Si par contre je change mon levier, je le mets en x200, fois 125, en fait je peux pas monter à x200, c'est pas grave, mais c'est juste pour l'exemple. Je peux faire ça, regardez. Retirer, j'étais à 0,11, là je peux retirer 0,32 ETH. Pourquoi? Parce que de toute façon, MEXC me prête le reste de la position, en gros. Et regardez mon prix de liquidation, comment il change. Là je suis à 1383, et si je retire ma marge, pour pouvoir l'investir ailleurs, soit en spot, soit en ouvrir un autre long par exemple, mais je récupère mon prix de liquidation va se rapprocher de mon prix d'ouverture. Donc 2180. Ah oui, je peux pas monter à x200 parce que sinon je me fais liquider en fait, puisque mon prix de liquidation, enfin le prix actuel en fait est beaucoup plus bas que mon prix d'entrée. Donc voilà. Mais si jamais on est au-dessus, mon prix de, en fait je peux monter mon levier jusqu'à mon prix d'entrée de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, moi je peux récupérer le reste. Ah, j'espère que je suis clair cette fois. Parce que la première fois que j'ai expliqué en fait que j'aurais coupé au montage, c'était vraiment pas clair. Même moi, je me serais perdu si jamais j'étais là. Mais je peux récupérer toute cette liquidité-là pour l'investir ailleurs. Vous comprenez? Et du coup, ça vous permet de maintenir une position, mais gratuitement quasiment. Parce que sur 1400 $, les gars, vous aurez investi 7 $. Et vous faites ça en fait à partir du moment où vous êtes en gain. Comme ça, vous pouvez récupérer cette liquidité, ouvrir un autre long, et etc. Et en fait, bah, c'est MEXC qui va supporter toute la liquidité qu'il faut pour porter cette position. Et vous, en fait, vos gains, par contre, ça vous change rien. Si jamais vous montez à 5000 $, là, par exemple, si jamais je monte à 5000 $, je récupérerai 0,20 ETH. J'aurai 5389% de gains, mais ça me changera rien à la position. Et j'aurai juste les profits. Et en fait, si jamais par exemple le marché se retourne et revient là, et je me fais liquider, eh ben j'aurais perdu que 7 $. Vous comprenez? J'aurais perdu la position, mais j'aurais perdu que 7 $ en réalité, parce que tout le reste de l'argent que j'ai investi dans ma position, je l'aurais récupéré. Ça, les gars, c'est une technique que très peu de traders connaissent, malheureusement. Même des top guns, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce que je vais vous dire, mais même des top guns du trading, je sais pas, des mecs qui sont là depuis 10 ans, ne connaissent pas cette technique. Et c'est une dinguerie, en fait. Je sais pas, pour moi, c'est quelque chose qui m'est paru évident et logique dès le début. Alors, je dis pas que je suis un génie, les gars, mais enfin, dans le sens où, voilà, je suis pas... Mais dans le sens où, moi, ça me paraît évident, et c'est vrai que pour beaucoup de gens, même certains de mes potes, j'ai beau leur expliquer, leur réexpliquer, ils n'arrivent pas à le comprendre. Donc, si ça vous paraît un peu complexe, vous inquiétez pas. Mais en gros, c'est vous récupérer l'argent que... En fait, si je devais résumer cette technique-là, qui est quand même extrêmement avancée, c'est vous créer une position. C'est comme ça, en fait, c'est pour ça que tout le monde me dit oui, garde pas des positions à perte. Mais les gars, c'est pas que je garde une position à perte, c'est que je la construis. Et le jour où je repasse en profit, elle ne me coûte plus rien et je ne gagne que des profits. Vous comprenez ou pas? C'est un truc de ouf. C'est comme ça en fait que vous pouvez faire énormément d'argent grâce à l'argent de MEXC. Et si vous vous faites liquider, vous ne perdez rien. C'est juste, ce qui est difficile, c'est, entre guillemets, endurer la construction de la position. Bon, ces positions-là, vous en foutez, hein. Ça, c'était des positions où je tradais pas avec cette technique-là. C'était des positions que je garde depuis novembre, sur lesquelles j'ai pas pris profit. Je suis parti en perte, donc là, je les garde en attendant de revenir. Mais, ah oui, parce que je suis en x 125. Mais, voilà, c'est juste, regardez, là, je peux descendre à x2. Voilà, tac. Je construis la position et à partir de là je fais, voilà, bref, j'espère que j'étais clair, je vais passer à la suite parce que sinon ma position ça va devenir un peu trop long. Mais ça les gars, enfin regardez là cette partie, je sais que vous la compreniez parce que je vous jure les gars que c'est game changer pour votre vie, parce que vous allez pouvoir ouvrir une position ne serait-ce qu'avec 100 $. Vous ouvrez une position. Et lorsque vous passez en bull run, elle vous est gratuite et vous pouvez récupérer votre argent investi dedans. Et vous n'avez plus qu'à la garder et vous pouvez la garder ad vitam aeternam, vous en avez rien à foutre. Parce que même les frais que vous allez payer là, et ben, ce sera déduit de vos profits, vous en avez rien à foutre. Tant que le prix ne revient pas au prix d'entrée, et même s'il revient au prix d'entrée, vous n'avez rien perdu. Alors, ensuite, Zlad, donc merci en tout cas pour vos commentaires. Je n'ai pas vu le temps passer, merci. Bah, merci à toi. Et quel était ton avis sur CoinPP? Alors là, bah, PP, je vais aller super vite parce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ce principe-là. Regarde, PP, il est sur le bas de sa zone de rechargement. Donc là, en fait, pour une entrée professionnelle sur un long, c'est ta dernière opportunité. Mais,
si jamais BTC retrace, eh ben, dis-toi bien que tu as toutes les chances du monde que le PP entre dans sa zone de rechargement institutionnelle d'accumulation, ici. Donc c'est là où les institutions en fait vont se positionner sur le long terme. Vous voyez, je sais pas, je prends n'importe quel token, par exemple, je sais pas, ETH. Regardez, ils vont, ça c'est une zone. Attendez, je vais mettre en Alt L. Ça, c'est une zone d'accumulation. Donc, en fait, à partir de là, quand vous avez cassé la zone de rechargement, et ben vous allez dans la zone d'accumulation et ça peut durer des mois et des mois. Donc, attention sur PP. Voilà. Attention sur PP. Attention, attention, attention. Ne rentrez pas full tête dedans. Voilà. Parce qu'en plus, c'est un meme coin. Regarde, en plus de ça, on est sur la zone le bas de la zone de rechargement. Mais regarde, là, on a une énorme trendline. Et regarde ce qu'on a fait. C'est que on est revenu casser, rebondir et repartir à la baisse. Donc attention, on ne connaît pas la target. Quoi qu'en vrai de vrai, on pourrait tracer un broadening wedge comme ça. Et la target du broadening wedge, en gros, ce serait bon, d'ici à l'entrée, ici. Voilà. Potentiellement, on peut descendre jusqu'à là. Donc fais gaffe à toi. Et comme j'expliquais tout à l'heure, tu traces ta trendline comme ça. Qui est. Non, c'est pas comme ça. Ouais, si. Alors, si t'es pressé, tu la places comme ça. Ici, sur la dernière, voilà. Et sinon, bah, si tu veux vraiment le long terme, et qu'on rentre en bear market, je sais pas, par exemple, tu la traces comme ça, et tu la traces à l'infini, et en fait, tu attendras que le prix fasse ça, et casse, ou alors fasse ça, et casse ici, ou alors ici, voilà. Tu attends, en fait, le breakout à ce moment-là. Et je ne sais pas quand est-ce que ce sera, honnêtement, je pourrais pas te dire, mais tu attends le cassage de cette trendline-là pour entrer. Voilà, tout simplement. Les gars, je vous remercie à tous. J'espère que vous avez tenu jusque-là. Je vais couper une énorme partie de toute façon. Là, sur mon truc, c'est marqué 33 minutes, mais je vais couper une énorme partie parce que je me suis emmêlé en fait et tout dans l'explication de ce qui est le plus important. En fait, c'est ça. Hein. C'est comme ouvrir une position et que ça vous coûte rien et tout. Je vous dis à lundi. De toute façon, en ce moment, tout ce qui se passe sur le Bitcoin en week-end, n'oubliez pas que c'est le CME est fermé, le Wall Street est fermé, etc. Donc tout ce qui se passe ce week-end, ça ne veut rien dire. Donc même sur le BTC par exemple, on fait ça. Vous avez vu, en tout cas, le week-end dernier, les gars, enfin, excellent exemple. Vous avez vu ici, là, hop, on est remonté, et bah le lundi, on est redescendu. Donc tout ce qui se passe le week-end, au CEF. On s'en bat les couilles, rien à foutre de ce qui se passe en week-end, parce que les institutions sont fermées, et que de toute façon, même si jamais on fait ça, et bah vous inquiétez pas que le lundi on fera ça. Enfin, on reviendra exactement là où on était. On partira pas sans les institutions. Voilà. Donc prenez soin de vous les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.